Coucou les amis, alors me voilà pour une petite série de vidéos que je vais faire pour expliquer quelques spécificités du catalogue Stampin' Up. Je fais cette vidéo par rapport à quelques demandes, donc je vais vous préciser tout premièrement sur les tampons. Donc dans le catalogue, comme vous pouvez le voir, on retrouve par exemple des lots de tampons. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc par exemple, il y a des tampons. Donc on voit une référence en W, donc ce sera sur support bois, et une référence en C, moins cher. En fait, ce sera des lots, un peu le même principe que les transparents en fait. C'est toujours du caoutchouc, mais le même principe que les transparents. Donc je vais vous montrer vraiment les tampons, ce que ça donne en vrai. Vous précisez avec les blocs transparents qu'est-ce qui est le plus adapté et vous parlez ensuite des lots avec les perfos et la big shot. Donc déjà les tampons. Donc quand on prend des lots tampons de bois, donc, en fait ça donne donc ce genre de tampons. Donc c'est vraiment les tampons les plus courants. Donc c'est toujours du caoutchouc. Donc il sera à monter soi-même ces tampons là. Donc ils sont maintenant livrés dans des boîtes de ce type de format. Donc c'est un peu plus pratique quand même à ranger que les anciens formats. Donc on va retrouver séparément le morceau de bois, l'autocollant et le caoutchouc. Donc en fin de compte il suffira, ce sera livré sur des planches comme ça, de décoller le tampon du caoutchouc, de retirer le scotch derrière de ce style là, pour venir, enfin c'est une colle hein, qu'il y a, donc venir le coller sur le bois. Donc c'est pas il y a une colle en plus qui vient dessus. Et après de décoller l'autocollant pour venir le positionner dans le même sens que le tampon. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder bien une première fois et puis après ça se fait tout seul. Donc certaines mettent du vernis sur le bois. Donc je sais plus qui l'avait montré sur une vidéo YouTube, j'avais vu ça. Donc il est possible de le faire, je trouve ça sympa, ça évite de tacher le bois. Donc je trouvais son astuce assez sympa. J'ai pas de vernis donc j'ai pas pensé à en racheter pour le faire. Et j'avais pas le courage d'attendre pour me servir du tampon. Mais je pense que par la suite c'est ce que je ferai. Donc ensuite il y a des tampons qui sont un peu moins chers. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir les filles dans des blocs transparents. Donc alors les tampons sont livrés dans des boîtes taille CD, donc c'est très pratique à ranger. Les blocs transparents sont très vite remboursés parce que ça fait 5 ou 6 euros en moins par lot, donc c'est vraiment pas négligeable. Et en fait c'est livré par planche comme ça. Donc vous avez les autocollants si vous voulez coller au dos. Vous allez pouvoir coller ça sur des blocs transparents, donc par exemple voilà, hop, et vous n'avez plus qu'à tamponner. Donc c'est vraiment pratique, c'est une aussi bonne qualité parce que c'est toujours du caoutchouc. Donc vraiment les filles, je vous conseille cela. Après tout dépend ce que vous aimez comme tampon. Hein. Mais ceux-là ils sont vraiment bien. Et vous pouvez coller aussi les autocollants au dos. Moi je le fais pas parce que je trouve que quand je nettoie mes tampons, ça adhère un petit peu moins bien. Il faut vraiment appuyer longtemps et ça adhère un petit peu moins bien au bloc. Mais bon, pour certaines, elles préfèrent vraiment avoir le visuel. Moi je m'en fiche. Je tamponne très bien sans le visuel. Donc ensuite, il y a les blocs transparents. Donc moi je les ai toutes les tailles. Ceux que je me sers vraiment le plus souvent, c'est le bloc E. Je le trouve très pratique. Tous les tampons vont quasiment dessus. Donc si vous avez un bloc à acheter en priorité, c'est celui-là. Après, il est pratique en prise en main quand même, parce que vous voyez, celui-là. Il y a des blocs plus petits, mais ce qu'il y a, c'est que plus ils seront petits, moins les tampons pourront aller dessus. Donc dans le catalogue, c'est taille normale, enfin la taille réelle. Donc vous pouvez essayer vraiment de voir si vos tampons allaient là-dessus. Vous voyez par exemple celui-là, il y a plein de tampons de ces tailles-là qui ça va pas dessus. Donc vraiment avec le E, vous ne serez pas déçus, quasiment tous les tampons vont dessus. C'est un investissement certes, mais bon, ça doit être 13 euros je crois. Mais vraiment celui-là, c'est celui que je vous conseille de prendre. C'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Les autres, je les utilise vraiment beaucoup moins. Sinon, après celui-là, tous les tampons vont dessus, notamment ceux des fonds de page. Par exemple, je vais en chercher un. Par exemple, ceux-là. Ils n'iront pas sur les autres en fait. Mais après, c'est pas forcément. Enfin, moi je vous conseille de le prendre vraiment si vous avez beaucoup de tampons de fond de page. Mais il n'est pas très pratique à utiliser pour les petits tampons.
Donc moi je l'utilise mais que vraiment pour cela et j'utilise, enfin pas, je trouve moins pratique, donc c'est pas vraiment celui-là que je vais utiliser le plus. Donc si vous aimez les fonds de page, je vous le conseille quand même, pouvoir acheter des tampons moins chers, mais après dans l'utilisation c'est pas celui que vous allez vraiment le plus utiliser. Donc après ils font aussi le lot, mais bon là c'est vraiment si vous aimez, enfin si vous utilisez vraiment beaucoup tous les lots et pour vous faire plaisir avec la mallette, mais c'est pas vraiment une nécessité. Mais après c'est vrai qu'il y a des petits, on peut mettre des petits, c'est pratique. Mais bon, dans l'utilisation, moi je vous conseille en priorité le E. Et à la limite, si vous voulez prendre un plus petit parce que vous aimez vraiment le petit, un C ou un D. Mais enfin voilà quoi.